Il est toujours sympa, mon petit assistant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, Terre de Reiki. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis énergéticienne, sonothérapeute et médium à Dour en Belgique, donc pas loin de la frontière française. Aujourd'hui, simplement je prodigue donc des soins en Reiki Usui. Je suis aussi donc praticienne en sonothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des bols tibétains et des diapasons dans un but thérapeutique. Je suis aussi médiumnité que j'utilise dans le cadre de mes soins pour vous aider à travailler sur vous en grande partie. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un petit outil que j'utilise régulièrement, que j'utilise en séance individuelle, donc une séance complète là-dessus, ou en complément, on va dire, de mon gros soin, mon soin télé. Alors, cette corde que j'ai à ma harpe s'appelle la gestion de stress. La gestion de stress donc, vient utiliser des thérapies brèves, des techniques de libération des émotions, etc. pour simplement vous aider à libérer votre quotidien de fardeaux que vous portez depuis des années, qui sont les émotions négatives, telles que la tristesse, la peur, la colère. Voilà, tout ça fait partie, on va dire, de votre vécu. Donc au cours de notre vie, nous vivons des événements. Heureusement, il y en a des positifs quand même. Mais malheureusement, il y en a des négatifs, voire traumatisants, qui vont venir provoquer les émotions, telles que j'ai cité, la tristesse, la peur, la colère, entre autres, qui pèsent souvent sur notre quotidien, voire nos relations, que ce soit relations de couple, relations amicales, nos collègues, etc. Simplement nos relations aux autres. Alors à l'aide de mes différentes techniques, des différentes techniques, ce ne sont pas les miennes, hein, bon, je les ai étudiées mais ce ne sont pas les miennes, je ne vais pas me les attribuer non plus. Les différentes techniques, que sont-elles? J'utilise donc la logosynthèse, j'utilise le Faster EFT, j'utilise le EFT, j'utilise le RIMAP et je pense que c'est à peu près, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Donc tout ce qui est Faster EFT, c'est une technique de tapping et de verbalisation. Donc on vient parler et on vient éliminer différents... Donc on vient en fait neutraliser les émotions liées à des événements. La logosynthèse, c'est à peu près le même principe. On vient imbriquer un résumé en quelques mots dans 3 phrases qu'on vient répéter tout doucement. Et au fur et à mesure, ces 3 phrases vont libérer un peu à la fois les émotions et les traumatismes pour les rendre neutres. Et simplement que vous ne réagissiez plus par rapport à tout ça au quotidien. La logosynthèse peut être aussi utilisée dans la gestion des douleurs chroniques telles que les migraines, les douleurs physiques provoquées par des traumatismes, provoquées par ou par simplement le mental. Qu'est-ce que ça traite tout ça? Donc il y a aussi la méthode RIMAP. J'oublie la méthode RIMAP que j'utilise aussi principalement, qui est une méthode d'acupression en grande partie, de points bien spécifiques sur les méridiens en médecine chinoise. On vient stimuler certains points dans le but aussi d'apaiser les émotions. Ça marche très bien. En plus, l'avantage de ces petits points, c'est que je peux vous les donner pour rentrer chez vous. Vous avez des devoirs comme ça, pour pouvoir traiter ces émotions chez vous aussi. Et simplement, quand vous êtes confronté à ça, vous pouvez appuyer tout doucement sur le point en question. Il y en a un peu voilà, au niveau de la tête, il y en a au niveau des mains, il y en a au niveau des genoux, des pieds, etc. Enfin, voilà, il y a un petit panel de points comme ça assez sympa qui peuvent vous aider. Alors, pourquoi la gestion de stress et libération des émotions? Simplement pour mieux vivre votre quotidien de manière plus légère. Comment ça marche chez moi? Donc, je les pratique en séance individuelle de environ 1h30. On essaye de traiter un maximum de choses. Qu'est-ce qui peut être traité? Donc simplement, on va venir traiter le stress, l'anxiété, l'irritabilité, la dépression, le burn-out,
les phobies, les peurs diverses et variées, la tristesse, les maladies, souvent donc maladies liées au traumatisme, parce que bon, évidemment on ne guérit pas tout non plus, mais on peut apaiser en fait, je vous dis, les douleurs, etc. On peut gérer par exemple les émotions liées à un deuil, une séparation, des relations conflictuelles. On peut traiter les traumatismes pour des gens qui ont été victimes de violences, qu'elles soient physiques ou verbales. Les abus sexuels, les viols, les accidents, donc les traumatismes physiques ou psychologiques, le manque de confiance en soi. Hum, alors, en exemple concret, j'ai un standard qui est l'arachnophobie. Donc tout ce qui est peur des araignées. J'avais une demoiselle qui est venue me voir en me disant écoute, moi il y a une araignée sur la porte, je ne sais pas rentrer chez moi. Donc je suis obligée d'appeler soit mon père, soit le voisin pour qu'il vienne tuer l'araignée et puis que je puisse rentrer chez moi. Vous vous rendez bien compte qu'au quotidien, bon, le voisin, à force, il va en avoir marre, le père aussi de se déplacer pour. Voilà. Donc simplement, je lui ai appris à ne plus avoir peur des araignées. Et maintenant, elle a appris soit à les écraser, soit à les mettre dehors. Bon, c'est mieux de les mettre dehors parce que ces petites bêtes ont le droit de vie. J'avais une petite peur des araignées aussi, qui était une peur transmise. Et j'ai appris aussi à gérer cette peur, dans le sens où maintenant, quand il y a une araignée chez moi, aussi grosse soit-elle, je la prends dans un récipient, je mets un petit carton, je la sors, parce que ça mord quand même ces petites bêtes quand ça panique, donc ça sert à rien. Donc je l'englobe, on va dire, dans un récipient et je la mets dehors. Elle va vivre sa vie ailleurs, quoi, mais pas chez moi. Ça évite de retrouver des toiles partout. Bon, pas toujours Halloween toute l'année, donc on va éviter. Mais je n'ai plus peur des araignées. Bon, en général, j'ai pas spécialement peur des insectes, donc ça ne pose pas de problème. Mais ça peut, oui, ça peut. On peut traiter à peu près toutes les peurs de ce genre-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai une personne qui est venue me voir pour me parler de la claustrophobie. Cette personne avait peur de rentrer dans un ascenseur, de rentrer dans sa voiture. Et ce qui était étrange, c'était uniquement quand cette personne se retrouvait seule. Et en fait, en posant les questions, parce qu'évidemment je vous pose des questions dans le but de cibler ce qui bloque, de cibler la source du problème, et en fait j'ai posé des questions. Et j'ai trouvé que cette phobie était liée, pas à une peur de l'enfermement, étant donné qu'il s'agissait d'une peur de l'enfermement seule. Et c'était lié à une blessure d'abandon qui avait eu lieu quelques années auparavant. Et simplement, en traitant un peu toutes les émotions liées à cette peur de l'abandon, ça libère aussi la claustrophobie, qui n'était pas une claustrophobie seule. Voilà. On peut traiter la claustrophobie quand elle est aussi seule en trouvant l'origine. La plupart du temps, on arrive à trouver la source, l'origine. Et si pas, on traite les émotions liées à ça, qui permet de beaucoup mieux gérer la claustrophobie et de ne plus vraiment avoir de peur quand on rentre quelque part. Et voilà. Donc c'est assez sympa à faire quand même. C'est un travail qui est relativement court, c'est-à-dire que le principe des thérapies brèves, c'est qu'elles ne durent pas 6 mois, et qui permet en fait, je vous dis, d'alléger et de mieux vivre votre quotidien sans avoir à vivre avec tous ces traumatismes, etc. On peut traiter plein de choses. Donc n'hésitez pas, si vous voyez ma vidéo et que vous avez des questions par rapport à ce qui peut être traité, à ce moment-là, on voit ensemble si je peux vous aider ou non. Je ne fais pas, par exemple, je n'aide pas dans le cadre des gens qui voudraient arrêter de fumer. Ce genre de choses, je ne fais pas. Parce que ça ne fait pas partie de mes cordes, on va dire. C'est pas ce que je fais principalement. Donc c'est surtout la gestion des émotions que je viens traiter. Quoi d'autre? Je suis en train de réfléchir. Je vous dirai aussi voilà, si on discute ensemble au téléphone, ce qui est possible de faire à ce niveau-là, voir ensemble
On peut voir aussi au bout d'une séance combien de séances il faudra, plus ou moins. Dans le cadre d'un burn-out, par exemple, il faudra peut-être plusieurs séances, étant donné que le burn-out est une accumulation de choses. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, ayant été moi-même concernée par le burn-out, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que toute notre vie, on va empiler des choses. Empiler, c'est comme une pile d'assiettes sales, pour employer une métaphore. On va avoir une pile d'assiettes sales qui sont en fait les traumatismes familiaux, qui vont être les traumatismes vécus, peu importe, voilà, les événements négatifs. Euh, Toute une accumulation de choses qui va faire qu'on a une grosse vaisselle du coup. Et on va commencer par nettoyer l'assiette du dessus. Et ce qu'on fait, on nettoie l'assiette du dessus. Qu'est-ce qu'on se fait? On la rince, on l'essuie, on la range. Et puis l'assiette du dessous remonte. Et donc on va traiter un peu par couche le burn-out. Donc ça demandera, je dirais, 2, 3, peut-être 4 séances pour un petit peu éliminer tous les événements liés à la source du burn-out. Mais pour le reste, je veux dire, les phobies courtes telles que l'arachnophobie, une séance, ça suffit. La plupart du temps, les gens repartent, sont super contents parce qu'ils arrivent à gérer ça. Peut-être qu'au niveau des blessures de l'enfance, ça prendra un petit peu plus de temps. Parce que les blessures, le problème, c'est qu'on aime bien aussi les garder comme un doudou. Ça nous rassure et donc on les tient avec nous parce que ça vient vraiment ça fait partie de nous et on aime bien les garder. Donc c'est un petit peu plus délicat à faire partir parfois et il faut vraiment un peu de volonté aussi de votre part parce que si vous n'êtes pas prêt à guérir, je ne fais pas de miracle, comme j'ai déjà dit à ce niveau-là, je ne suis pas une guérisseuse et je ne fais pas de miracle. Donc il faut que vous soyez quand même prêt à travailler quand vous venez me voir à ce niveau-là. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour tout ce qui est gestion de stress, je vous dis ce sont des séances qui durent 1 heure et demie environ. Pour tout renseignement, je vais mettre mes coordonnées en descriptif de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Et on verra ensemble donc, pour fixer un rendez-vous et voir comment ça se passe, comment on procède. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas si mes vidéos vous intéressent à vous abonner à ma chaîne. Je vais mettre aussi mes liens vers mes pages Facebook, Instagram, où je poste une petite bafouille tous les jours, comme j'ai dit. Et je vais poster mes vidéos aussi, donc vous pourrez les revoir. Il y aura bientôt de nouvelles formations, donc je vais mettre quelques événements en ligne. N'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu en ligne ce qui se passe. Et je mettrai aussi mon site internet, comme ça vous aurez toutes les infos pour me contacter. Et je vous souhaite une belle journée à ceux qui me regardent le matin et une belle fin de journée à ceux qui me regardent le soir. À très bientôt. Au revoir.